tout de suite notre retour sur l'actu. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Bourse-Provence, Dominique Bourse-Provence, qui est membre clé du mouvement patriote de Florian Philippot, qui est passé par le Rassemblement national, et qui a eu une vie politique, très intéressante. Nous le recevons aujourd'hui parce que nous souhaitons parler de ces échauffourées, ces émeutes, ces mouvements de population un peu violents, ou peut-être même trop violents, parce qu'il y a des morts, au moins des blessés et parfois des morts, à chaque grande manifestation populaire, comme dernièrement avec la victoire du PSG, et puis il y a tout juste quelques heures, quelques jours, avec la fête de la musique, 1500 blessés, chers auditeurs, 1500 blessés pour une fête de la musique. Pourquoi en est-on arrivé là? Et pour en parler et pour nous répondre, membre clé des Patriotes, j'ai nommé Dominique Bourse-Provence. Bonjour Dominique Bourse-Provence. Bonjour aux auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour à vous. Merci. Donc, expliquez-nous, selon vous, d'où vient ce problème de violence populaire, de meurtre, assassinat, et voire victimes, heureusement seulement blessées. Mais bon, d'où vient ce problème? Parce que là, il ne s'agit pas d'attentats terroristes, il ne s'agit pas d'attentats que sais-je islamistes ou autres, peu importe. Il s'agit vraiment du tout venant qui finalement s'en prend au reste du tout venant. Vous savez, en politique, souvent les questionnements se résolvent à travers une problématique liée au nombre. Mhm. Et en l'occurrence, là, le nombre, il parle de lui-même. C'est-à-dire que ce sont des populations qui ne sont pas, bien évidemment, assimilées, bien évidemment. Et le nombre parle, ça veut dire que nous sommes de ce point de vue-là submergés. Et si vous voulez, ce qu'il faudrait, c'est tout simplement fermer le robinet. Mais le robinet de l'immigration, c'est pas nous qui le contrôlons. On n'a pas prise sur le robinet. Donc ça continue. Et ça continue alors dans la désespérance, dans le désespoir de beaucoup, dans l'insécurité, etc. Alors que la problématique, elle est quand même relativement simple. C'est qu'à un moment donné, si vous voulez, il faut arrêter le robinet de l'immigration parce que le nombre implique et génère, si vous voulez, des politiques qui sont totalement contraires à l'esprit de la France. C'est-à-dire, certains appellent à une politique très répressive. Vous voyez, on entend ça à longueur de temps sur les chaînes d'infos. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. BFM News, etc. Sans arrêt, tout le temps, tout le temps. Mais c'est pas notre culture. Ce qu'il faut, c'est arrêter ce qui génère, c'est-à-dire la cause. Il faut chercher la cause. Et la cause, c'est l'Union européenne. Il faut donc arrêter le robinet. Et pour arrêter le robinet, il faut sortir de l'Union européenne. Alors oui, Le- déjà sortir de l'Union européenne, effectivement, vous parlez de voix d'or pour les auditeurs de Radio Courtoisie, qui pour la plupart d'entre eux, si ce n'est la quasi-intégralité d'entre eux, sont pour un Frexit, à ceci près que J'en euh, suis ravi. le Danemark, par exemple, le Royaume du Danemark, que j'ai le plaisir de bien connaître, lui a réussi, ou au moins c'est, affranchi des desiderata et des dictates de l'Union européenne pour gérer sa politique migratoire à sa sauce. Donc pourquoi Oui. est-ce que nous ne le faisons pas? Sachant que nous, Français, nous sommes quand même les deuxièmes contributeurs nets de l'Union européenne. Donc nous avons quand même un poids dans cette Oui, mais vous savez, dans la conglomérat. configuration européenne, un poids, avoir du poids, c'est inutile. On nous fait croire, l'opposition, vous voyez, l'opposition de droite, de gauche, nous fait croire qu'il suffit de taper d'un poing sur la table et puis ça va changer les choses. Non. L'Union européenne, c'est une totalité, c'est une logique globale. On en sort ou on y reste. Si on y reste, on est soumis. Si on en sort, on retrouve notre liberté. Alors après, tout n'est pas fait. Il faut aussi qu'on ait des leaders politiques adéquats, des leaders politiques qui savent faire des choses, d'accord, qui ne sont pas dans la soumission, mais qui sont dans la construction, bien évidemment, à partir des valeurs, bien sûr, qui sont les nôtres. Donc, c'est un préalable indispensable de ce point de vue-là, totalement indispensable. Tout le reste, c'est quand même de l'élucubration, parfois sympathique, parfois dure, parfois, vous avez tous les cas de figure, de droite, de gauche, mais ils sont tous d'accord ensemble hein, pour rester dans ce qui leur procure leur revenu. Il faut quand même le Oui, dire, vous oui, voyez. oui, oui, oui. Ça rapporte beaucoup d'argent à certains partis. Beaucoup. Désormais, d'ailleurs,
beaucoup d'argent au Rassemblement national, puisque il a de nombreux députés français représentant au Parlement européen. Mais Et bon, ils ont poussé le vice à s'appeler d'ailleurs les patriotes européens. ah, je l'ignorais. Assez vicieux quand même, vous le comprenez. Parce que pour être patriote, il faut un pays. Et l'Europe, c'est pas un pays. L'Union européenne, Euh, non, c'est non, effectivement. L'Union européenne n'est pas un pays, c'est un conglomérat exactement. administratif, dirais-je, pour être charitable. Mais je sors de ma réserve, ce qui n'est pas bon en tant qu'intervieweur, donc je, je vous prie de bien vouloir me pardonner. Et donc, j'entends ce que vous dites lorsque vous parlez du fait qu'il faut fermer le robinet, mais donc vous pensez que nous ne pouvons pas, pour en revenir au Danemark, nous ne pouvons pas faire comme le Danemark et fermer ce fameux robinet tout en restant dans l'Union européenne. Vous pensez que en, nous devons vraiment en sortir totalement. Absolument, parce il n'y a pas de solution de ce point de vue-là. Alors, bien sûr, nous avons une situation un tout petit peu particulière en France. Nous avons Macron qui est le super européen de l'Union européenne. Vous voyez, il veut être le primeur inter pares de l'Europe. Donc, on a une situation un petit peu particulière de ce point de vue-là, parce qu'il Mhm. ne fait rien qui pourrait déroger 3 secondes à l'Union européenne, parce qu'il a l'intention en fait de la contrôler, d'avoir une présidence au niveau de l'Union européenne, c'est évident. Donc, on a cette anomalie, entre guillemets, mais même, regardez les pays qui sont un peu efficaces dans ce domaine, c'est les pays en général qui sont en dehors de l'Union européenne. Et vous savez, ce type de construction, vous avez 200 pays dans le monde à peu près, ça correspond à quel pourcentage? Un pourcentage extrêmement minime. Et les Européens, les pays européens ont perdu effectivement leur vocation initiale, qui était de s'entendre, bien sûr, et de travailler ensemble, et de coopérer, et d'échanger économiquement, culturellement, à tous les niveaux, mais en ayant leur propre Spécificité. capacité de spécificité, effectivement, vous voyez. Et c'est d'autant plus vrai pour la France, car nous sommes, comme vous le savez, présents sur les 5 continents. Mhm. Nous sommes le seul pays au monde où nous avons les 12 fuseaux horaires. Ça a du sens, Oui, et nous avons le deuxième territoire maritime au monde. absolument. Donc, tout Deuxième, ça, alors qu'en fait, normalement, nous sommes censés avoir le premier, mais les États-Unis ont choisi pour pouvoir garder oui, 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 voilà, voilà. bon, hein, ont modifié les manières de calculer. Mais bon, Donc, réalité qui, en plus, sur le plan international, si vous permettez, je termine mon propos, sur le plan international, ça a du sens aussi, c'est-à-dire que, bien entendu, que le monde a besoin aussi d'une troisième voie, et d'autant plus en ce moment, avec les conflits que nous connaissons. Donc, c'est extrêmement important, et toute l'opposition soumise à la Macronie, globalement, hein, vous avez vu le temps qu'on met et qu'on ne met pas, d'ailleurs concrètement, à effectivement renverser Bayrou. C'est assez délirant. Alors que notre intérêt fondamental, c'est de renverser Bayrou pour gêner Macron, pour destituer Macron et pour quitter l'Union européenne et construire enfin un gouvernement souverainiste qui veut aller effectivement dans le sens de la souveraineté de la France. Parce euh, que sinon, on n'aura pas des problématiques que vous avez évoquées en posant la question, on n'en sortira pas comme on est dans le contexte dans lequel on est. alors, Et pas je vous entends, je vous entends. Ceci dit, si nous renversons François Bayrou, ne pensez-vous pas que finalement, c'est déjà prévu par les équipes de Macron, dans le sens où la France étant déjà très très vacillante économiquement parlant, avec sa dette colossale, grandement en partie due à Emmanuel Macron, mais également à ses prédécesseurs. Ne gâchons pas notre plaisir, ne boudons pas notre plaisir là-dessus, sur les dénonciations des responsabilités. Et donc, cette dette étant détenue non plus essentiellement par des Français, mais en grande majorité par des étrangers. euh, 52%. donc oui, mais, enfin, c'est quand même c'est une dette énorme. Nous sommes à plusieurs, combien maintenant entre 3500 et 4000 milliards d'euros, c'est ça. Voilà. Oui, nous ne sommes pas le Japon, c'est clair, hein. Donc voilà, et si jamais nous fragilisons, si jamais les médias, ou est-ce que je veux dire, le système choisit de nous couler, parce que
nous virons un gouvernement qui a été mis en place à la demande du système, nous risquons d'en payer les pots cassés et nous n'avons pas les reins suffisamment solides, dirais-je, enfin, compte tenu de la situation économique, pour nous en sortir. Donc c'est ça peut-être vraiment le vrai frein, non? Quels Mm, seraient les moyens de s'en sortir? Je ne le pense pas au sens où, si vous voulez, rappelez-vous de l'exemple grec. Alors, nous ne sommes Hein. pas là, certes, mais rappelez-vous, le FMI, la Banque mondiale et l'Union européenne qui sont venus au chevet de la Grèce. Et vous avez vu ce qu'il en a coûté au peuple grec. Le peuple grec n'en est pas encore remis. Le peuple grec a pris 25 ans de retard. Le Mhm. peuple est exsangue. Le peuple grec, les étudiants se sont prostitués, enfin, les conditions sociales ont été dramatiques, Oui, d'accord? les personnes âgées sont décédées, la mortalité infantile a rejoint celle des pires pays d'Afrique. Absolument. Donc, Responsabilité de Syriza aussi, qui a trahi le peuple grec, d'accord? mhm, Et ça peut tout à fait nous arriver. Vous savez que là, le Moody's, etc., les évaluations au niveau des notations, bah, ils se tâtent sérieusement, mais je pense qu'au niveau vous savez, de l'état profond, on est à un cheveu, effectivement, de rentrer dans une logique où les bonnes fées vont se répandre sur la France et vont nous priver des derniers éléments qui peuvent être encore français, c'est-à-dire d'avoir la mainmise sur les finances et sur l'état de la France sur le plan financier. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, on va être dans une situation extrêmement difficile. Euh, tout ce qui nous amène de ce point de vue-là, lié à la Macronie, va dans un sens qui est, à mon sens, extrêmement négatif. Et, si vous voulez, le fait que nous puissions renverser Bayrou, mhm. mais avec l'opposition que nous avons aujourd'hui, vous savez, ils se bouffent le nez entre eux et ils n'ont aucune vision globale, aucune. Pourquoi? Parce que ce qui les intéresse, c'est leur position, c'est Mhm. leur siège de parlementaire. C'est ça, il ne faut pas se leurrer, vous voyez. Nous, on a des vertus aux patriotes. Et une de nos vertus essentielles, c'est qu'on n'est pas intéressé, d'accord? Nous, notre intérêt, il est pour la France. Ben oui, Et parce que votre fondateur, le fondateur des Patriotes, Florian Philippot, Florian, je le rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, a quitté un poste tout à fait intéressant au Rassemblement national pour des raisons idéologiques et politiques, justement, et il a choisi de rester fidèle à ses principes et il tout a, à fait. il a monté son propre mouvement à ses risques et périls. Et, Exactement. et donc, Monsieur Bourse-Provence, vous l'avez suivi, puisque vous êtes le numéro 2, je crois, de ce mouvement. Non, je ne suis pas le numéro 2. Il n'y a pas de numéro 2. Vous Oui, voyez, enfin, je suis le enfin, numéro 2. vous êtes, J'ai quelques responsabilités, certes, voilà, mais il n'y a pas de numéro 2. ou quelques Florian responsabilités. Oui, n'a oui, pas parce que vous êtes besoin de policier municipal, c'est ça. vous voyez, Florian est deux, il n'a pas besoin de bras droit. D'accord? Ça ne fonctionne pas comme ça chez nous. OK? J'ai des responsabilités, c'est vrai, mais on ne peut pas le dire dans ce contexte-là. Par Oui, contre, d'accord. Vous avez un organigramme ou une organisation qui ne correspond pas à ce que l'on pourrait imaginer. Voilà, en gros. ceci dit, moi, je suis rentré au Front National à l'époque, en Mhm. 2011, parce que j'entendais une petite musique différente chez Marine Le Pen. Je ne comprenais pas ce qui se passait, j'entendais une musique différente. Après, bien sûr, très vite, j'ai compris que c'était Florian qui chuchotait à son oreille. Marine Le Pen a besoin de quelqu'un à son oreille, hein, toujours. Et là, c'était Florian. Et on a eu quelques années qui ont été excellentes de ce point de vue-là, avec une modification des concepts et de la doctrine du Mhm. Front National. Et en 2017, ils ont abandonné ça à l'occasion effectivement des élections. Ils Mhm. ont le courant plus conservateur, on va dire, a refusé effectivement notre démarche, et celle que initiait Florian Philippot, bien évidemment, et ce qui a amené Florian à démissionner. Et bien évidemment, je l'ai suivi dans cette aventure, parce que c'est toujours difficile de créer un parti, Oui, bien évidemment. bah, oui, oui. Puisqu'au début, il y avait déjà enfin, vous avez eu à l'époque, je me rappelle, quelques députés européens de l'ancien Front National ou Absolument. Rassemblement Et, national et des, et qui des vous ont conseillers, suivi. des conseillers régionaux également, dont je faisais partie. On en avait pas, on avait bon nombre de conseillers régionaux qui avaient effectivement démissionné du FN, Mhm. d'accord, et qui est devenu le RN. Mais ensuite, bien entendu, avec les élections, comme nous avions pu l'étiquette RN par définition, et que nous avions la nôtre, mais qu'elle était inconnue, bah, bien entendu, les premières années ont été difficiles.
Oui, oui, c'est le cas de le dire. Mais C'était bon, une vous êtes tous horreur. accrochés, vous avez continué. Et Et surtout, ce aujourd'hui, que les auditeurs de Radio Courtoisie, ce dont les auditeurs de Radio Courtoisie vous sauront gré, c'est de vous être tous battus pour la liberté de se soigner ou la liberté de soins dans le cadre de la crise dite du Covid-19 et de cette aberration autoritaire que l'État a choisi de mettre en place. absolument, on a été le seul parti à manifester très, très régulièrement. C'était toutes Tous les les semaines. samedis. Place Pierre-Laroque, vous savez, on a commencé à 50 et puis on a été jusqu'à 40 000 au Trocadéro, en 2021 notamment. D'accord. Alors qu'on a commencé le 24 octobre 2020. Vous voyez. Et on a été tenace et très combatif et ça a permis à beaucoup de gens de se retrouver, de comprendre qu'ils n'étaient pas tout seuls parce que le rouleau compresseur liberticide, il était terrible de ce point de vue-là. Rappelez-vous qu'on nous a amené à rédiger nos propres attestations Oui, pour sortir. c'est Hein, une on nous a possibilité coupé, absolue. rappelez-vous, c'est pas vieux, Je hein. m'autorise moi-même à sortir de chez moi. C'est ridicule. C'est énorme quand on réfléchit un peu, hein, c'est énorme. Et bois ton D'accord. café, assis, couché, Voilà, debout, ou pas du tout. voilà. Voilà. Ils l'ont, C'est- ils l'ont fait. Vous voyez l'idée? C'est énorme, hein. Et comme ils l'ont fait, ils peuvent le refaire. Et comme Ah ça oui, marche, ça, faire. oui, oui, mais enfin, et puis ça a fonctionné, donc à la limite, pourquoi se priverait-il? Et ils pourraient le faire à l'occasion d'une guerre. Et nous, dimanche 29 là, juin, nous appelons tous les Parisiens, place Palais Royal, Mhm. pour une manifestation justement pour la paix. Nous Très appelons bien. tous nos compatriotes à manifester pour la paix. À quel Parce que endroit, s'il vous plaît? Donc, le, place du Palais Royal, c'est ça. Donc, je rappelle le- aux auditeurs de Radio Courtoisie, le place du Palais 29 Royal, juin, place du Palais Royal 14 heures et à 14 heures. démarrage du défilé 15 heures. D'accord. D'accord. Démarrage du défilé 15 heures, donc de la place du Voilà. Palais Royal Nous allons en place de Fontenoy, jusqu'à la place de Fontenoy, chers auditeurs. 5e Merci arrondissement. infiniment, Dominique Bourse-Provence. Ce sera le mot de la fin parce que cet entretien, malheureusement, arrive à son terme compte tenu du temps D'accord. qui nous est imparti. C'est fort. Vous avez été très percutant, très intéressant. Les auditeurs de Radio Courtoisie vous en sauront gré. Nous vous remercions d'avoir participé à cette émission. Je rappelle encore une fois que vous organisez avec donc les Patriotes 29 juin à 14 heures, place Royale, une manifestation pour la paix qui cheminera jusqu'à la place Fontenoy, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. Merci à vous. Merci à vous et à très bientôt.